Donc, bonjour tout le monde. Nous revoici devant vous pour échanger un peu sur la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Une situation qui ne peut laisser personne indifférente. Et que d'ailleurs nous sommes en train de suivre avec beaucoup d'intérêt. Le Sénégal vit des heures vraiment sombres. Je dirais même les plus sombres de son histoire. Avec des scènes de violence jamais vues dans ce pays. Jadis réputé pour sa paix sociale, pour sa démocratie, et qu'aujourd'hui, nous avons vraiment la peine de reconnaître. Mais face à cette situation, nous devons nous poser la question à savoir pourquoi on en est arrivé à ce niveau. La réponse est vraiment simple. Elle est vraiment simple. Parce que les fondamentaux de la paix, les fondamentaux de la démocratie, les fondamentaux du développement, les fondamentaux d'une société libre, civilisée, et la justice. Et malheureusement, il y a quelque temps, cette justice est devenue une denrée très précieuse au Sénégal. Une denrée très rare, je dirais même inexistante. Tous les pouvoirs sont entre les mains d'un seul homme. Qui en fait ce qu'il veut. Et personne n'ose lever la voix pour lui dire non. Donc, face à cette situation, on ne peut qu'en arriver à ce que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est-à-dire des gens révoltés, des gens frustrés, des gens qui n'en peuvent plus. Le Sénégal est aujourd'hui au bord du gouffre. Le chaos règne partout dans le pays. Personne n'a confiance en personne. Tout est méfiance. Tout est dénigrement. Tout est haine. Mais le malheur dans tout ça, le président Paul Tranquillé s'est bunkérisé dans son palais. Il n'ose même pas sortir et s'adresser à son peuple. Quel président indigne.
Moi, je pense que le Sénégal, vraiment, ne mérite pas ça. Le peuple sénégalais ne mérite pas ça. Ou bien, si vous me dites que le peuple sénégalais mérite ça, c'est parce que, peut-être comme on dit en Wolof, dañ tooñ wàlliyu. Ndaxte li xew Sénégal wax dëgg yàlla métti na ba fi métti yam. Et alors, le problème maintenant, c'est de savoir de quoi demain sera fait. Qu'est-ce qu'on attend dans les jours à venir? L'horizon est vraiment sombre avec un tel président qui n'a ni de grandeur, ni de hauteur, et en plus, il est poltron, ni le courage. Pour au moins, sortir et s'adresser à son peuple. C'est le minimum qu'il devait faire, c'est le minimum, franchement. Mais il n'a pas cette courage. Il n'a pas cette grandeur. Il n'a pas cette hauteur. Donc, l'avenir est vraiment sombre devant nous. Mais dans cette obscurité, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la mesure où, pour aller vers la lumière, il faut traverser l'obscurité. Et la lumière ne jaillit que dans l'obscurité. Donc, certes, le Sénégal est en train de vivre des moments très difficiles et très sombres, mais restons confiants qu'au bout du tunnel, le soleil brillera. Avec cette jeunesse déterminée, en finir avec un président que les Sénégalais ne méritent pas et que lui-même ne mérite pas un peuple comme le peuple sénégalais. Avec cette jeunesse qui veut reprendre son destin en main. Avec cette jeunesse consciente des enjeux du moment. Donc, il est de notre devoir, comme tout bon Sénégalais, de persévérer dans la lutte, car seule la lutte libère. Parce que je vais vous raconter l'histoire un peu de l'Espagne. L'Espagne, dans les années 70, était dirigée par un dictateur qui s'appelle Franco. Cette époque de l'Espagne des années 70 peut être comparée actuellement à ce que les Sénégalais sont en train de vivre. Parce que dans les années 70, quand il y avait Franco, il y avait des enlèvements, il y avait des tortures. Personne n'osait sortir pour se manifester. Quand tu entendais même le nom de Franco, tu allais te cacher quelque part. Parce que on se disait que
ce gars-là, c'est un monstre. Il est prêt à sacrifier tout un peuple pour les réduire au silence. Mais il y avait des gens valeureux, des gens vaillants. Ils se sont dressés contre lui et ont lutté avec toute leur énergie. Se sont sacrifiés pour le retour à la démocratie, pour que l'Espagne soit une démocratie forte. Je me rappelle en ce moment, un vieux m'a raconté que dans sa famille, pour manger avec une sardine, donc il y avait 8 personnes pour manger avec seulement une sardine. Donc qu'est-ce qu'il faisait avec cette sardine? Il prenait beaucoup de patates, beaucoup de pommes de terre, on mélangeait ça avec la sardine et on donnait à manger à la famille. Les Espagnols ont passé par la faim, ont vécu la faim en ces moments de dictature. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la démocratie, l'Espagne est l'un des pays les plus développés de l'Europe. Imaginez-vous, dans les années 70, il y avait de la famine en Espagne. Et aujourd'hui, l'Espagne a un indice de développement humain supérieur à celui de la France. Mais pour en arriver à cela, des populations se sont sacrifiées, ont donné de leur vie pour en fait libérer le pays. C'est ce que ces jeunes-là sont en train de faire. Ils sont en train de se sacrifier pour le devenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Car au bout de l'effort, il y a le résultat. Rien n'est acquis sur un plateau d'argent. Pour réussir quelque chose, il faut vraiment faire des sacrifices. Pour récolter des fruits, il faut vraiment travailler. Pour libérer un pays, il faut vraiment lutter. Donc, laissons de dire que ces jeunes-là sont violents. Ils ne sont pas violents. Pas du tout violents. Ils veulent tout simplement libérer leur pays d'un tyran qui est médiocre, qui est poltron et qui a un seul intérêt, c'est de se maintenir au pouvoir. Qui a détruit ce pays, il a peur de ce qui viendra après son régime. Donc il a peur de la suite qui lui sera réservée après son départ. C'est pourquoi il va s'accrocher à tout prix. Il va s'accrocher à tout prix. Quitte à ce que il tue tous les Sénégalais pour rester au pouvoir. Mais alors, c'est à nous, Sénégalais, d'être aussi déterminés que lui pour le chasser du pouvoir.
Parce que pour reconstruire ce pays, on a besoin de partir sur de nouvelles bases. Des bases de justice, de démocratie, d'institutions fortes, de réconciliation nationale, des réformes structurelles de l'économie. Parce que, avec Macky Sall, le Sénégal ne peut plus rien attendre. Macky Sall, non seulement il a ruiné ce pays économiquement, mais aussi il a mis ce pays à feu et à sang. Le pire. Ça nous prendra beaucoup de temps pour le reconstruire. On me dit souvent que Macky Sall a un bilan matériel. Mais moi je dis, quel bilan matériel a Macky Sall? Macky Sall, il n'a créé que malheur et malédiction dans ce pays. Avant qu'il n'arrive dans ce pays, on avait une dette de 2000 milliards. Maintenant, on en est à 14 000 milliards presque. Selon l'indice de développement humain, le Sénégal est 170e sur 191 pays. Chaque année, on est en train de reculer. Il y a 2 ans, on était 168e. Avec 0,512. Notre indice de développement humain est 0,512. Chaque année, on est en train de reculer. On est maintenant à la 170e place. Il y a 2 ans, on était à la 168e place. Et alors, on nous parle d'un taux de croissance à 2 chiffres. Mais pourquoi faire avec? Le taux de croissance, ce n'est pas quelque chose qu'on mange. Il faut que ça se reflète dans les populations. Alors que ce taux de croissance profite aux entreprises étrangères et cette richesse créée va à l'extérieur, ne reste pas dans ce pays. C'est ce qu'on appelle la croissance extravertie. Donc, toutes les richesses, on a créé de la richesse au Sénégal. Mais cette richesse ne reste pas au Sénégal. Cette richesse part à l'étranger. Parce que l'économie est contrôlée par les étrangers. C'est eux qui créent de la richesse et cette richesse part à l'étranger. Donc, Macky Sall est en train de faire beaucoup de mal à ce pays. Beaucoup de mal. Et le mal est vraiment profond. Le mal est vraiment profond. Pour l'éradiquer, il va falloir beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de hargne. Donc, pour en finir, j'en appelle à tous nos concitoyens soucieux du devenir de ce pays, de continuer, de persévérer dans cette lutte. Car seule la lutte libère. Vive le Sénégal, vive l'Afrique libre